Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc c'est une vidéo aujourd'hui où on est à Marseille, on est arrivé à Marseille hier soir, on est à l'hôtel de la résidence du Vieux-Port. Comme vous le voyez derrière moi, on est au Vieux-Port de Marseille, c'est juste magnifique, moi c'est la première fois que je venais ici et franchement c'est juste super beau. Donc aujourd'hui dans cette vidéo il va y avoir plusieurs choses, notamment un énorme concours de 300 € à gagner. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo bien comment faire pour participer, pour gagner justement ces 300 € là. Mais sinon cette vidéo ça va être comme d'habitude, ça va être des conseils business, des conseils dropshipping, du fun également, donc le meet-up aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si je suis à Marseille, c'est pas anodin, c'est simplement parce qu'il y a le 4e meet-up e-com Empire aujourd'hui même à Marseille, à la résidence du Vieux-Port, à 14 h. Donc aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour des meet-up e-com Empire. Ensuite, on terminera avec la ville de Toulouse et ensuite, eh bien, on reprendra la route pour descendre jusqu'à Marbella pour le Mastermind e-com Empire. Donc aujourd'hui, c'est l'avant-dernier meet-up. Il va y avoir quand même pas mal de personnes, on sera entre 30 et 40. Ça va être juste génial d'encore vous rencontrer, la communauté e-com Empire. Et moi, je vous laisse profiter de cette vidéo parce que vous allez vous régaler sous le beau soleil de Marseille. C'est parti. Mais qui est-ce qui sera sous la roue de ma Subaru, mon pire ennemi? Et dans mon linge, je consomme le pneu de mes Pirelli. Ils vendent la mort avant l'amour pour bénéfice. Et je suis sur le béton, si je suis sur le béton comme Pirelli. Elle est jaloux pour nous, comme l'Afrique aille dans un four. Je fuis la merde quand le soleil se couche. T'es max 530 comme Joule. Elle est jaloux, tourne autour, comme l'Afrique aille dans un four. J'fuis la merde quand le soleil se couche. T'es max 530 comme Joule. J'étais sur tes max, j'ai fait des délits. J'fume que du shit, jamais sniffé des lignes. J'fais des loves, j'me fais des ennemis par jalousie. J'suis pas d'ici, j'viens de loin, ouais, moi c'est love. J'roule la balle, au feu rouge, m'y fait sa belle. J'vois qu'elle me fait le cinéma, me crie le nom du label. J'remplis les salles, ouais, bientôt j'leur fais le vel. Toutes les années j'fais du sale, tout le temps j'monte le level. J'trouve mon cabrin, j'passe même entre les voitures. J'suis parti toucher, j'ai vu des cives en filature. J'veux pas me montrer alors je me fais miniature. À dire que maintenant j'ai une, tu me fais des signatures. Ok, donc dans cette vidéo j'avais envie de vous parler d'une chose. Il y a souvent des gens qui me disent, même par exemple par rapport au meet-up, des gens qui me disent: Lucas, comment est-ce que tu fais pour gérer tes relations, que ce soit avec ta famille, avec tes amis? Est-ce que ça a fort changé depuis que tu as gagné pas mal d'argent, que tu voyages, etc. Comment ça se passe globalement? Moi, il faut savoir que personnellement, d'après tous les entrepreneurs que je côtoie, etc., je suis l'un des seuls qui a gardé vraiment tous mes anciens potes d'avant. Donc c'est à dire que mes meilleurs potes, c'est mes potes d'il y a 5-10 ans en arrière, et ça change pas et ça changera jamais en fait. Parce qu'en fait, quand vous allez devenir entrepreneur, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, des amis, etc. Et il y en a beaucoup qui disent: ben voilà, moi pour être dans le mood d'entrepreneur, dans le mood où je reste avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent, etc., eh bien je vire tous mes anciens potes. J'en ai entendu beaucoup qui m'ont dit ça, et je m'entoure plus que des personnes qui gagnent de l'argent, qui sont dans le même état d'esprit que moi au niveau entrepreneuriat, etc. Moi je trouve que c'est quand même une assez mauvaise chose, parce que le fait de rester avec ses anciens potes qui sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, ça permet de rester les pieds sur terre, de continuer à avoir les mêmes délires qu'avant, etc. Et puis il faut savoir une chose, c'est que si vous vous entourez de personnes qui sont uniquement dans le business, que vous faites quand même des relations amicales, etc., il faut savoir que derrière il y a toujours cet aspect business qui reste en fait. Et la plupart des gens que j'ai vus qui se sont fait des potes dans le business, etc., ça se peut qu'une relation amicale puisse durer pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, mais au final j'ai l'impression qu'il y a toujours des soucis, parce qu'après les gens s'associent, il y a des problèmes, etc. Donc bref, moi si je peux vous donner un conseil, c'est mon conseil personnel, ça ne regarde que moi, mais restez en contact avec votre famille, continuez à voir votre famille le plus souvent possible, continuez à voir vos anciens potes, continuez à vous amuser avec eux, etc. Ça vous permet vraiment de savoir relativiser et de savoir faire la part des choses vraiment entre le business et la vie privée, parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent vraiment vie privée et business, et qui au final où leur vie privée devienne vraiment le business en fait, c'est à dire qu'ils ne vivent plus que pour ça. Et voilà, il y a l'argent, il y a le fait d'aider les gens, etc., avec votre business, d'apporter de la valeur, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça, on n'a qu'une vie, il faut savoir profiter. Donc moi si c'est le conseil que je peux vous donner, voilà, continuez à profiter avec votre famille, avec vos amis, faites bien la part des choses et ne vous entourez pas uniquement de gens qui gagnent de l'argent, parce que c'est comme ça que bien au final vous n'aurez plus du tout les pieds sur terre, et simplement que vous pourrez flamber plus facilement, etc. Donc voilà pour le petit conseil du jour dans cette vidéo. Putain, j'arrive pas à m'ouvrir. Yes, donc ici on a privatisé une salle qui est juste magnifique, donc à l'hôtel de la résidence du Vieux-Port à Marseille. Ici on vient d'aller acheter quelques bouteilles de coca, des bouteilles d'eau pour les gens qui vont venir ici, comme ça ils pourront se servir. On a les bracelets e-com Empire qui sont là, que je vais distribuer à tout le monde. Et ici je suis occupé de bouger un petit peu les tables, parce que comme vous le voyez on a la vue sur le Vieux-Port, et comme ça, ça va être juste magnifique. Donc je vais juste bouger ça, et comme ça on va pouvoir ouvrir et les gens pourront échanger sur la terrasse, continuer également à échanger depuis l'intérieur. Et ici il est 1h30, les gens vont arriver d'ici 15-30 minutes, et on sera à mon avis une quarantaine, donc vous verrez tout ça en images, c'est parti.
David. Alors pourquoi j'interviewe David? Simplement parce qu'il a un parcours franchement assez exceptionnel. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ton parcours, d'où tu viens, donc pizzeria et business en ligne? Tu m'as raconté que c'était assez ouf pour toi, donc est-ce que tu peux un petit peu en parler à la communauté d'un petit peu ce changement que tu as occupé de subir? Bon, ben à la base, nous, on a une pizzeria avec mon associé, ça fait 7 ans. On a travaillé 7 ans très dur pour générer des chiffres tous les mois, 7 sur 7. Par rapport au business en ligne, c'est complètement différent. Parce que là, il faut travailler tous les jours, il faut bosser tous les jours pour avoir un revenu, entre guillemets, passif. Là, c'est rien à voir. Là, c'est tous les jours, on arrive à générer du chiffre. Bon, c'est nouveau, hein, ça fait 2 mois qu'on est là-dedans, mais c'est incroyable. Tous les jours, il y a du chiffre qui rentre, on fait du bénéfice sans limite bouger le petit doigt. Ça fait 6 mois que je suis dans le drop, mais en 2 mois, j'ai testé des produits, je me suis planté au début, j'ai mis de l'argent dans Facebook, ça marchait pas. On a fait les mauvaises vidéos, on a fait plein de conneries. On a fait, entre guillemets, allez, on va dire 5 000 € de bénéfices sans travailler, quoi. Ouais, parce que toi, t'as vraiment été toujours habitué à te lever le matin, aller à la pizzeria. À bosser pour avoir quelque chose à la fin. Là, bon, on a bossé au début, on a fait le site, on a fait la vidéo, on a lancé le produit. Nous, c'est Facebook Ads. Hein. On n'a jamais fait les influenceurs encore. Donc en fait, avant le mastermind, j'ai fait environ 30 000, 40 000 de chiffre d'affaires. Et j'avais fait pas beaucoup de bénéfices, j'étais à 10 000 environ. Et le bénéfice que j'avais, en fait, je l'ai massivement réinvesti pour le mastermind. Et voilà, je m'étais dit, ok, vas-y, là, il faut aller avec ceux qui font des gros chiffres et, pour arriver à avoir des contacts et justement sortir les meilleures compétences possibles. Et du coup, c'est cool parce que ça j'ai eu beaucoup de contacts et ça a bien fonctionné après. Avant, du coup, le mastermind qui s'est passé en octobre, j'ai fait 80 000, 90 000 € de chiffre d'affaires à peu près. Et en sortant du mastermind, ça te donne, avec tous les contacts que tu as, toutes les informations que tu as et tout, ça te fait passer vraiment à un autre niveau. C'est-à-dire que moi, à cause de mes études, comme Lucas l'a dit, c'est un peu particulier. J'ai passé 1 mois et demi où j'ai pas du tout touché au drop. Mais même dans l'intervalle de 3 mois, j'ai fait, je crois, 70 000, 80 000 € de chiffre d'affaires. C'est exactement pareil que ce que j'avais fait, mais sauf qu'au lieu de le faire en 7 mois, je l'ai fait en 3 mois. Et là, maintenant que mes examens sont passés, février, mars, avril, mai, on va bien attaquer. Et au niveau du chiffre d'affaires, donc en tout, tu as fait combien? Plus ou moins 250, 200 000, quelque chose comme ça? Ouais, pas loin de 200 000. Ouais, et c'est avec Facebook Ads? C'est que Facebook Ads. Moi, influenceur, j'ai encore jamais essayé. Facebook Ads, en gros, c'est avec tout ce qu'ils nous avait donné. En fait, j'avais plein de manières de tester que je pensais qui marchaient pas du tout, à vrai dire. C'est-à-dire qu'en gros, quand il nous a présenté ça, et je sais pas, pour moi, ça marchait pas, mais je me suis dit, bon, quand même, j'ai essayé. Et il y en a une ou deux méthodes qui sont excellentes. Au début, bon, personnellement, moi, je savais que ça allait pas être une arnaque. Je savais que c'était possible d'avoir un site internet et de vendre dans le monde entier. C'est ça, au début je croyais que c'était un peu facile, je disais ouais, ça a l'air facile et tout, je vais me lancer, tranquille. Putain, j'ai vu que c'était vraiment un vrai boulot et fallait vraiment s'accrocher, quoi. Je me disais que c'était pas possible et quand je voyais les vidéos en ligne des jeunes, notamment toi, 20 ans, tu vends des vidéos et tu me dis que tu vas m'apprendre à gagner de l'argent, je me disais que c'était encore moins possible. Et après on a passé le cap, on a commencé à regarder un peu des vidéos YouTube, de ta chaîne, des chaînes des autres, et puis après on a acheté la formation. Là, déblocage complet. Alors franchement au début je dirais forme-toi à fond, parce que partir sans formation, tu fais rien. Clairement, tu vas perdre un de temps, quoi. Donc formation, le passage d'action massif et surtout la persévérance, jamais s'arrêter. Bonjour, je m'appelle Faisal Kadaoui, donc j'ai 23 ans, je suis de Marseille et voilà, le but d'aujourd'hui c'est de s'échanger tous entre entrepreneurs, de parler de business. On se rencontre, c'est convivial, c'est chaleureux, c'est incroyable. Bonjour, je m'appelle Hugo Raffaelli, aujourd'hui je suis venu au meet-up du coup de Lucas Biver pour pouvoir rencontrer des gens tout simplement. C'est cool, c'est qu'on peut rencontrer Lucas Biver et ça fait vraiment longtemps que j'attendais ça. Pourquoi c'est important selon moi de venir dans ce genre d'événement? C'est parce que j'ai rencontré un mentor qui m'a vraiment fait exploser grâce à un meet-up du même style. Moi je m'appelle Aurélien, c'était la première fois pour moi que je participais à un meeting comme ça, un meeting entouré d'entrepreneurs, de gens qui ont les mêmes objectifs que nous, qui ont la même motivation, la même niaque. Et je tenais vraiment à remercier Lucas pour ce meeting-là. On a appris énormément, on a créé plein de nouveaux liens, de nouveaux contacts et c'est comme ça je pense qu'il
faut garder la motivation, qu'on garde la motivation et qu'on progresse. Là, sincèrement, Lucas, comme vous pouvez voir derrière moi et tout, c'est vraiment top ce qu'il a fait. J'ai pu rencontrer déjà d'autres personnes, je vais encore prendre de nouveaux coachings avec de nouvelles personnes que je connaissais pas. Donc c'est vraiment bien d'être entouré de personnes qui pensent pareil parce que c'est compliqué à trouver en dehors. Un meet-up comme Lucas fait, c'est rare et je remercie Lucas en tout cas d'avoir invité tout le monde. Et j'espère se revoir un jour pour un autre meet-up ou un mastermind un peu plus évolué. Voilà. En fait, ça casse un peu la barrière de l'écran, qu'on se dit wow, c'est possible, mais en fait, il y a tout le monde qui est ici. Et on se dit vraiment que c'est possible d'arriver au même niveau que Lucas Vivert ou même plein de gens qui ont réussi dans ce milieu-là. Je tiens à te remercier pour les moments où on a pu échanger sur mes lacunes et sur les objectifs que je voudrais atterrir. Et à ce jour, si ce serait à refaire pour reprendre ta formation, si ce n'est que partager des moments dans le make-up, eh ben, je viendrai avec plaisir. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé ce 4e vlog du coup sur Marseille. En tout cas moi c'était un plaisir de encore vous avoir rencontré au meet-up justement à l'hôtel dans lequel j'étais. Donc maintenant après on va prendre la route pour Toulouse, mais avant toute chose, eh bien, je vais vous expliquer comment participer pour remporter les 300 €. Donc le concours que je vous avais prévu en tout début de vidéo. Donc pour participer c'est très simple, vous devez premièrement liker cette vidéo YouTube que vous regardez. Deuxièmement vous devez commenter quel est votre objectif pour cette année 2020. Et troisièmement vous devez vous abonner à mon compte Instagram qui apparaît juste ici en ce moment parce que c'est sur Instagram que je vais tirer au sort le gagnant. Et le tirage au sort aura lieu exactement le 10 mars à 20 h sur mon compte Instagram. Je publierai ça dans ma story Instagram. Donc je récapitule, premièrement likez la vidéo, deuxièmement commentez quel est votre objectif pour cette année 2020, troisièmement me suivre sur Instagram, je vérifierai si vous avez bien fait les 3 choses et ensuite eh bien, je tirerai au sort le gagnant des 300 € et je lui ferai un virement simplement. Pourquoi est-ce que je fais ce type de concours là aussi? Parce que quand moi j'ai commencé le business, ben, j'avais pratiquement pas d'argent et ça m'aurait fait plaisir de gagner 300 € que j'aurais pu investir dans de la publicité Facebook ou des influenceurs. Donc c'est pour ça que je vous fais gagner ce type de concours là. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, encore une fois en format vlog sur Toulouse. À bientôt. Attends, encore juste 2 secondes, j'ai quelque chose d'énorme à te dire. J'organise une conférence en ligne 100% gratuite ce jeudi 12 mars à 20 h dans laquelle je vais te donner 3 listings d'influenceurs sur 3 marchés différents. C'est quelque chose d'énorme et ça n'a jamais été vu sur le marché francophone. Je vais aussi t'expliquer comment se lancer dans le dropshipping en 2020 avec les nouvelles stratégies, sur quel marché se lancer, comment trouver ton produit gagnant et surtout comment gagner ta liberté grâce au dropshipping. Tu es libre de t'inscrire à ma conférence en cliquant sur le premier lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Attention car les places sont extrêmement limitées, donc le premier arrivé égale le premier servi. Et moi je te dis à bientôt dans la conférence en ligne du jeudi 12 mars à 20 h.